naguère totalement méconnu de l'opinion publique, Toufic Kakar, l'actuel président-directeur général de Sonatrach, est aujourd'hui au cœur de l'une des plus vives polémiques, à cause de nombreux scandales de mauvaise gestion et des dysfonctionnements qui empêchent dangereusement Sonatrach de remédier à l'actuelle chute de ses recettes financières provoquée par la pandémie du Covid-19. Mais aujourd'hui, Toufic Kakar se fait passer pour une victime innocente, voire un soldat vaillant sur lequel les médias tirent parce qu'il est en train de réformer ou de nettoyer la direction générale de Sonatrach des résidus de la Isaba. Un argumentaire qui frise le ridicule et l'absurde car Toufic Kakar est lui-même issu de cette Isaba qu'il prétend combattre avec ses récentes décisions basées sur le régionalisme, le clanisme et l'affairisme. Mais quelle est donc l'histoire de ce soldat Kakar ? Il faut savoir que l'homme qui prétend aujourd'hui nettoyer la Sonatrach a lui-même servi la Compagnie nationale des hydrocarbures avec toutes ses qualités et défauts durant 25 longues années. Il a été recruté par Sonatrach le 18 juillet 1995. Toufic Kakar est spécialisé en management de l'énergie, environnement et économie. Comme diplôme, l'actuel président-directeur général de Sonatrach a un diplôme d'ingénieur d'État en économie option économie pétrolière ainsi qu'un master en management de l'énergie, de l'environnement et de l'économie. Au mois d'avril 2000, Toufic Kakar était un simple ingénieur études économiques. Le 15 octobre 2003, Toufic Kakar devient chef de département évaluation amont et transport à Sonatrach. Le 29 octobre 2008, Toufic Kakar devient cadre supérieur de Sonatrach. Le 11 juillet 2009, il devient directeur des études économiques à Sonatrach. Jusque-là, l'évolution de la carrière de Toufic Kakar n'a rien de troublant ni de suspect. Mais à partir du 1er janvier 2017, Toufic Kakar devient conseiller numéro 2 auprès du président-directeur général de Sonatrach, à l'époque c'était Amin Mazouzi. Un poste qu'il n'occupera pas longtemps puisque Toufic Kakar sera rétrogradé rapidement puisque le 1er juin 2017, il sera détaché au pôle TRC de Sonatrach comme cadre supérieur. Il faut attendre l'arrivée à Sonatrach d'Abdelmoumen Ould Kadr pour que Toufic Kakar soit réhabilité et puisse revenir à la direction générale de Sonatrach. C'est, effectivement, Ould Kadr qui permettra à Toufic Kakar de renouer avec l'espoir d'une meilleure carrière puisqu'il le nommera comme étant son premier conseiller le 19 septembre 2017. Abdelmoumen Ould Kadr ira encore plus loin et donnera des fonctions importantes et stratégiques à Toufic Kakar. Preuve en est, il le nommera à partir du 20 juillet 2017 directeur exécutif Business Development et Marketing de tout le groupe Sonatrach. Un poste prestigieux que Toufic Kakar conservera jusqu'au 12 décembre 2018. Toujours grâce à Ould Kadr, Toufic Kakar réalise un rêve qu'il pensait jusque-là impossible en devenant vice-président Business Development et Marketing de Sonatrach le 13 décembre 2018. À partir de ce moment-là, Toufic Kakar devient l'homme clé du réseau d'Abdelmoumen Ould Kadr à Sonatrach. Les deux hommes sont inséparables et partout où va l'ancien président-directeur général de Sonatrach, Toufic Kakar le suit. Après le départ d'Abdelmoumen Ould Kadr de la direction générale de Sonatrach le 24 avril 2019, Toufic Kakar se retrouve orphelin et perd son parrain. Il fera une nouvelle traversée du désert tout en restant très discret à la direction générale de Sonatrach. Mais grâce au déchirement politique et lutte clanique incessante au sein du régime algérien depuis le début du Irak le 22 février 2019, Toufic Kakar va se retrouver à la surprise générale président-directeur général de Sonatrach le 6 février 2020. Il accédera à ce trône grâce au soutien et une incroyable opération de manipulation de l'actuel ministre de l'énergie, Mohamed Arkab. Encore un de ses parrains. Mais aujourd'hui, Toufic Kakar s'est émancipé du joug de ce ministre et ne lui reconnaît plus aucune autorité. Il est directement sous la coupe du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avec lequel il manœuvre secrètement pour constituer un nouveau puissant clan avec pour ambition de faire main basse sur le secteur des hydrocarbures.